Donc, euh, وقال الفرابري سمعت البخاري يقول ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. Le Farabri dit qu'il a entendu l'imam Bukhari dire je n'ai pas lu, je n'ai pas écrit un hadith dans mon sahih sans faire le ghusl et sans faire deux rak'at. Donc là, on voit le scrupule et la piété et la détermination de nos prédécesseurs. Et on voit, ceci explique cela, la baraka qu'il y a dans cette œuvre-là quand elle est faite avec une sincérité et avec un ijtihad. Et bien Allah Azza wa Jal, il met la baraka dans cette œuvre-là. وذكره ابن حجر في هدي الساري. Donc le livre Hadi Sari, c'est en fait l'introduction de, Sahih al-Bukhari, de Fath al-Bari. C'est tout un tome dans lequel il explique l'imam Ibn Hajar la méthodologie de l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Parce que, comme on avait dit dans les premiers cours, l'imam Bukhari n'a pas donné sa méthodologie. Il commence direct. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Badul Wahi, et il ne dit pas du tout quelle va être sa méthodologie, etc. Donc, parce que, on l'a répété plusieurs fois, l'imam Bukhari a écrit ce livre-là pour les ulama, pour les savants. Donc les savants, ils savent déjà, ils vont comprendre de eux-mêmes quelle est la méthodologie. وفيه وفيه عن البجيري سمعت محمد بن إسماعيل يقول صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام الله أكبر. Et donc il dit, Mohammed ibn Ismail, donc c'est l'imam Bukhari, il dit, j'ai écrit mon livre Al-Jami' fil Masjid al-Haram, dans la mosquée de la Mecque. Regardez comment il tenait, même yani, du ilm, eh bien, il tenait à l'écrire dans des endroits spéciaux. Donc ça montre que l'endroit où ils sont, ils savent qu'il y a une baraka spéciale et que s'ils écrivent ce livre à cet endroit-là, eh bien, il y aura une baraka spéciale dans cet endroit-là. D'accord? Donc, il s'agit bien de l'imam Bukhari. نعم. وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت صحتها. Et il dit, je n'ai pas écrit un hadith sans faire la prière de consultation et de faire deux raka'at et avant d'être sûr que ce hadith était authentique. Donc, avant d'être sûr que ce hadith était authentique, comme le frère Bilal al-Aqsari euh, euh, a évoqué ce sujet récemment dans une de ses vidéos par rapport au fait de authentifier un hadith par le kashf. Là, on ne dit pas que c'est ce que l'imam Bukhari a fait, mais quand même, s'il fait la prière de consultation, c'est pour avoir une confirmation suprasensorielle, d'accord? Supramatérielle de l'authentification, d'accord? Il y a l'authentification par matériel qu'on fait, mais au-delà de ça, quand tu fais la prière de consultation, c'est parce que tu veux avoir un signe que vraiment c'est authentique ce que tu as écrit. Donc là, je ne vais pas m'avancer et lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, mais de toute façon, c'est une chose qui est connue et puis de toute façon, n'importe quel croyant peut très bien concevoir que Allah subhanahu wa ta'ala puisse ne serait-ce que faire voir en rêve, d'accord, que le prophète alayhi salam lui dit oui, effectivement, ce hadith, c'est bien moi qui l'ai dit. Je veux dire, quand on est croyant, il y a rien de choquant à cela, d'accord? Mais nos frères, hein, je ne vais pas parler d'eux à chaque fois, qui sont un peu matérialistes et qui croient en rien, hein, qui sont des incrédules, comme dit un terme qu'emploie souvent un frère, qui croient en rien, en fait, tout ce que tu leur dis, à chaque fois, ils vont toujours être dans la contradiction, etc. Bon. وروى ابن عدي أسامي من روي عنهم محمد بن إسماعيل البخاري أن البخاري حولها من المسودة إلى المبيضة تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين الله. On y est là. Donc ici, Ibn Adi nous rapporte Asami man rawa anhum Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Donc les noms
Est-ce que vous m'entendez là? Parce que là, il faut que je me hop là, surveiller. Hop. Il y a plus de baraka à la Kaaba ou à côté de la tombe du prophète alayhi salam. Euh, Bien évidemment, je te répondrai qu'il y a plus de baraka à côté de la tombe du prophète alayhi salam, parce que le meilleur endroit sur Terre, sans aucune divergence, c'est l'endroit où est enterré le prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est une question, c'est une bonne question, c'est une question qui est traitée par les savants. Et la réponse, c'est celle-là. Mais il faut savoir que la Kaaba, déjà, bon, il y a la Kaaba, ça c'est déjà quelque chose, mais il faut savoir que en dessous de la Kaaba et aux alentours, il y a une vingtaine de prophètes qui sont enterrés. Ismaël alayhi salam est enterré au niveau de la Kaaba, Hajar, les quatre prophètes arabes, Shuaïb, pas Houd, oui, Houd, naam. Attendez, parce qu'il y en a un autre qui est enterré au Yémen, c'est de Thamoud, de Had, mais le prophète arabe Houd, et bref, ils sont enterrés là-bas. Mais quoi qu'il en soit, bien entendu, l'endroit, la réponse est à la Mecque, à Médine. Non. Mais en tout cas, personnellement, moi, enfin, j'ai été une seule fois, moi, en Arabie. Et c'est peut-être parce que j'ai été d'abord à la Mecque, mais sincèrement, la Mecque, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup plu. Vraiment, la Mecque, ça m'a vraiment beaucoup plu. Après, c'est peut-être parce que il y a plus de choses à faire. Quand tu es à la Mecque, il y a vraiment des activités. Tu fais le tawaf, tu fais tu fais sa'i, etc. Et puis, il y a la Kaaba, quoi. Tu vois, vraiment, t'as les yeux remplis, quoi, tu vois. Mais à Médine, bien entendu, c'est la mosquée du prophète, alayhi salam. Mais le problème, moi, mon problème que j'ai eu, c'est tellement les policiers, ils te cassent les pieds, ils te laissent pas, même quand tu viens devant la tombe du prophète, alayhi salam, ils te chassent tout de suite. Bon, ça gâche un peu les choses, alors qu'à la Mecque, vraiment, yani, tu as les yeux bien, bien, bien remplis avec la Kaaba, etc. Après, bien sûr, chacun son ressenti, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, il n'y a pas de faire de comparaison. De toute façon, tous les lieux sacrés, en vérité, voilà, c'est يعني كل من عند الله سبحانه وتعالى نعم. Euh, donc, écoutez bien, Al-Bukhari حولها من المسودة إلى الم- المبيضة تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. Écoutez, donc l'imam Bukhari, il a, il a pas, il a cité, en fait, il citait tout. euh, Attendez. Ah, Mouswada il a Moubiadda. Regardez, entre le brouillon, tous les noms des gens qui étaient sur la chaîne de transmission, il les a passés du brouillon au propre entre la tombe du prophète alayhi salam et son mimbar. Entre la tombe et le mimbar. Mais entre la tombe et le mimbar, si je ne me trompe pas, c'est la Raouda. C'est la Raouda Sharifa. D'accord? C'est vraiment dans l'endroit vraiment le plus béni. Et donc, regardez, il a passé حول من المسودة إلى المبيضة تراجم جامعه. Donc, les, les biographies de toutes les personnes qui étaient dans la chaîne de transmission entre la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son mimbar. وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. Et pour chaque biographie de personnes qui étaient des hommes qui sont dans son sahih, donc toutes les personnes qui sont dans la chaîne de transmission, eh bien, pour chacun d'entre eux, il priait deux rak'at.